I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for the... Moi, je m'appelle Magali, j'ai 30 ans et je suis originaire d'un petit village qui s'appelle, d'une petite ville qui s'appelle Saint-Quentin dans l'Aisne. Et donc, ça se trouve entre Lille et Paris. Voilà. I'm leaving home for the coastline. Alors, en fait, moi, je suis titulaire d'un BTS assistante de gestion PME-PMI et puis d'une licence pro intervention sociale. Et en fait, avant de partir en Australie, j'avais déjà exercé en France dans mon cœur de métier, donc en tant que conseillère en insertion pendant à peu près 4 ans ou 5 ans. Et en fait, avant l'Australie, moi, j'étais partie 1 an en tant que jeune fille au pair aux États-Unis. Je suis partie 1 an et donc pour cette aventure-là, en fait, j'avais quitté mon job de l'époque. Ça faisait 3 ans que je travaillais dans une structure et puis j'ai décidé de... Ça faisait très longtemps que je voulais partir à l'étranger et surtout aux États-Unis. Et du coup, voilà, je me suis lancée, j'ai quitté le job et je suis partie là-bas. I'm leaving home for the coastline. Alors, l'Australie, ça faisait très longtemps que j'y pensais. Je pense que, en tout cas, moi, c'était mon cas. Je me voyais me promener à Sydney avec l'opéra. Et voilà, c'est toujours un endroit qui m'a fait rêver. Et puis, c'est vrai qu'avec le PVT, c'est assez facile d'y aller. Et voilà, moi j'adore les plages, il fait chaud, le climat me convient parfaitement. Du coup, c'était la destination idéale pour moi. Et en fait, à l'époque, au moment où je suis partie, mon cousin y était et j'avais des amis qui y étaient aussi. Et tout le monde m'a dit, ben fonce, viens, arrête de te poser des questions, viens, prends ton billet et viens. Et c'est comme ça que je suis partie. I'm leaving home for the coastline. Comment ça s'est passé pour moi, ma première fois en Australie? Euh, En fait, moi, je ne connaissais pas le pays, c'était loin, c'est loin de chez nous. Et pour assurer un petit peu mon arrivée, je me suis dit que j'allais trouver une famille pour être jeune fille au père à mon arrivée, pour sécuriser, pour pas être toute seule et puis pour pas me retrouver comme ça à Sydney en mode qu'est-ce que je fais. Et du coup, je me suis mise sur le site World qui est gratuit. Et en fait, j'ai créé mon profil et j'ai commencé à chercher une famille. Et donc, j'ai parlé à énormément de monde. Et j'ai finalement trouvé en fait une famille. Et donc, du coup, j'étais en France, j'ai trouvé ma famille, j'ai pris mon billet d'avion et je suis partie en Australie. Et du coup, ils m'attendaient à l'aéroport quand je suis arrivée. Et puis, mon aventure a commencé comme ça. En fait, j'ai travaillé pendant 6 mois à peu près dans cette famille en tant que jeune fille au pair. I'm leaving home for the coastline. Alors, du coup, moi, j'ai fait toutes les démarches par moi-même. Donc, je suis passée par ce site qui est gratuit et qui est vraiment très pratique. Étant donné que j'avais déjà été jeune fille au pair, je savais ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Et puis, j'avais déjà cette méthode et puis de recherche de famille et puis de quoi poser comme question. Donc, c'est vrai que ça a été assez facile pour moi de faire la démarche, mais ça n'a pas été vraiment facile de trouver une famille parce que finalement, étant donné que j'avais déjà vécu cette aventure-là avant aux États-Unis, j'avais certains critères. Mais ça m'a permis de trouver vraiment la famille parfaite. Donc nickel, même si ça m'a pris du temps, j'ai vraiment trouvé la famille qui me correspondait. Donc c'est ça qui est le plus important, je pense. Sinon, dans cette famille, je travaillais à peu près 30 heures par semaine. Je gagnais quelque chose autour de 250 $ par semaine. Et puis, j'avais des petits avantages. Ils me payaient un petit peu de mon transport, ma carte Opalcard qu'on a à Sydney. Ils me payaient aussi un petit peu de mon abonnement téléphonique. Et puis, j'avais le droit de prendre la voiture pour faire mes petits déplacements autour de la maison. Donc, c'était super sympa. Sinon, mon quotidien, je m'occupais de 2 petites filles. Donc, je les déposais à l'école, je leur faisais à manger, j'allais les rechercher à l'école. On faisait des activités quand elles n'étaient pas soit à l'école ou à la garderie. Et puis, je les emmenais à leurs activités. Et puis, on allait à la plage, on faisait des sorties. Enfin, c'était assez open finalement. Ils me faisaient vachement confiance. Donc voilà, on décidait ensemble ce qu'on faisait, mais c'est vrai que ça s'est très bien passé comme expérience. Euh, Peut-être les avantages. Du coup, c'était bien d'arriver, d'être entourée, d'être accompagnée, de ne pas être seule quand je suis arrivée. Donc ça, c'était vraiment très, très bien. Après, les inconvénients qu'il peut y avoir, c'est que on se retrouve dans une famille du jour au lendemain qu'on ne connaît pas. Et ça peut aussi être compliqué. Alors pour moi, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que
Voilà, finalement, on ne sait jamais chez qui on tombe, on ne sait jamais comment ça va se passer. Voilà, ça peut être, un des inconvénients. Pour moi, ça s'est bien passé, donc il n'y a pas eu vraiment de gros problèmes. Leaving home for the coastline. C'était bien parce que du coup, j'étais dans une bonne famille, parce que humainement, ça s'est bien passé et parce que ça a été riche humainement. Hem Après, bah, ça me permettait d'avoir un logement, ça me permettait d'avoir un peu d'argent, et puis de vivre vraiment le contexte d'une vie australienne, d'une famille australienne, en fait. Et ça, c'était ça qui était vraiment bien et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Sinon, clairement, je serais allée juste, peut-être dans une auberge et voilà. Donc oui, ça a beaucoup d'avantages, hein, finalement, si on veut, ben, développer son anglais, si on veut, vivre, vraiment, à l'australienne, voir comment ça se passe dans une famille. Je trouve que c'est un bon compromis. Et puis, comme je disais, le logement, un petit job, un petit peu d'argent, il y a quand même pas mal d'avantages. Et moi, dans mon cas, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapidement trouvé un autre job en complément. Et donc, le soir, je travaillais dans un restaurant pas très loin de la maison. Donc, donc voilà, ça m'a permis aussi de faire ça en plus. Dans mon cas, c'est vrai que la famille était très flexible, très compréhensible. Ils m'ont toujours poussé à faire des nouvelles choses, à tester, à faire un nouveau job. Et donc, du coup, ils m'ont jamais mis des bâtons dans les roues, ou pas du tout. Ça s'est vraiment très bien passé. C'est vrai que là, par exemple, on est toujours en contact, on s'appelle toujours. Il y a eu vraiment un bon feeling. Et, et ça se passe pas toujours comme ça. Donc, je suis vraiment très reconnaissante de cette aventure qui s'est passée comme ça. I'm leaving home for the coastline. Alors moi, j'ai travaillé aussi, dans des écoles, en fait, en tant qu'éducatrice, et c'est l'équivalent en France de ce qu'on a un peu comme, le périscolaire. Donc en fait, les enfants, commencent l'école, en Australie vers les 8h30, 9h, ça dépend des écoles. Et en fait, moi, je commençais à 7h et donc je faisais, la garderie un peu, avant que l'école commence et après. Et c'est vrai que ça m'a du coup permis de voir un peu comment ça se passait, ben, un job en Australie, dans une école, voir le fonctionnement un petit peu de l'école, de ce qui est proposé. Et c'était intéressant de travailler auprès des enfants, mais différemment. Donc voilà, ce qui était bien aussi, c'était que les entreprises pour lesquelles je travaillais, elles sont situées un petit peu partout. Elles ont des bureaux un petit peu partout, dans l'Australie. Donc voilà, c'est pas, j'aurais très bien pu trouver dans une autre ville. Voilà, ça a été vraiment aussi un point positif. Après, le seul point négatif de ça, c'est que c'était, comme de l'intérim, en fait, un contrat casual. Donc ben, on appelle un peu à la dernière minute ou quand il y a besoin. Donc c'est pas très fiable finalement. I'm leaving home for the coastline. Oui, complètement. Bah, pour tous les avantages que j'ai cités, juste avant, la seule chose que je recommanderais, c'est vraiment de prendre son temps pour trouver la bonne famille et pour vraiment, aller, là où on va se sentir bien. C'est vrai que très souvent on se dit, et moi la première ça a été mon cas, j'avais dit au début mes critères c'était: «Je veux être dans Sydney, au cœur de Sydney». Et en fait, j'ai parlé à cette famille qui n'est pas du tout à Sydney, qui est, dans la banlieue, sud de Sydney. Donc j'étais à peu près à 45 minutes de train, en fait, de la ville de Sydney. Et ce qui en soi n'est pas beaucoup, mais ce qui n'était pas dans mes critères de début. Et finalement, ça s'est très bien passé, donc aucun regret. Mais voilà, bien prendre le temps de, ben, faire des recherches, de poser toutes ces questions pour vraiment essayer de savoir dans quoi on s'embarque et où est-ce qu'on va tomber finalement. Je trouve que c'est le plus important. I'm leaving home for the coastline. Je sais pas, j'aimerais beaucoup, justement aller rendre visite, à mes amis et à ma famille de Sydney. Mais voilà, pour l'instant, on est un petit peu bloqué. Donc voilà, j'attends que la situation, elle s'améliore et pourquoi pas, ouais, repartir un petit peu, ça me ferait vraiment plaisir.